Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans les rendez-vous du bibliothécaire du CG Soma. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des espions et de l'espionnage dans la bibliothèque du CG Soma. Edith Cavell, Gabriel Petit, Walter Dewey, le français Pierre Nord, le belge Prosper de Zitter, toutes ces personnes, bien connues des gens qui s'intéressent peu ou prou à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale, ont une nature très différente, mais elles ont un point commun. Ce sont des espionnes et des espions, tantôt au service des Alliés, tantôt au service de l'occupant allemand. Mais il y a d'autres noms qui apparaissent et qui peuvent heurter, qui peuvent interpeller, car ce sont aussi des espions ou des espionnes, comme par exemple Joséphine Baker, qui n'est pas qu'une artiste de music hall, mais qui est une espionne au service de la France libre, et Coco Chanel, qui ne s'est pas intéressée qu'à la haute couture, mais qui est également une espionne au service de l'Abwehr, du service secret allemand. Elle est une espionne sous le nom de Westminster. En fait, l'espionnage se pratique sans doute depuis qu'il y a des sociétés humaines organisées. La Bible en parle, l'art de la guerre chinois en parle, mais la conception moderne de l'espionnage n'apparaît qu'à partir de l'époque moderne avec la sécularisation des États. Et c'est en fait la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et les conflits coloniaux associant des masses humaines aux guerres des États qui vont donner à l'espionnage ses caractéristiques contemporaines. Eh bien, si la Première Guerre mondiale a été déterminante dans la conception contemporaine de l'espionnage, c'est parce qu'il s'agit d'une guerre de masse et d'une guerre industrielle impliquant l'ensemble des nations. Et l'espionnage va être un élément de résistance nationale parmi d'autres. Et on va assister au regard des opinions publiques à une revalorisation du rôle de l'espionnage qui va perdre son aura négative héritée des temps anciens. Et les grands espions vont émerger comme par exemple Walter Dewey qui sera présent dans les deux conflits mondiaux. Et dans l'entre-deux-guerres, l'opinion publique va mieux accepter l'espionnage et on va voir naître toute une littérature et toute une filmographie glorifiant la guerre secrète et la lutte des espions et des espionnes. La Seconde Guerre mondiale va en fait poursuivre sur la lancée de la Première Guerre mondiale. On va retrouver Walter Dewey, qui est en quelque sorte le fil rouge belge entre les deux conflits mondiaux. Mais ce caractère moderne de la guerre secrète va se compliquer d'une guerre idéologique et d'une guerre industrielle. Guerre idéologique opposant les démocraties aux dictatures, ou parfois les dictatures aux dictatures, et guerre industrielle, puisqu'il s'agit de percer les secrets de l'industrie de guerre de l'ennemi, permettant l'application de nouvelles armes secrètes encore plus destructrices. Et l'époque suivante héritera de cette conception moderne de la guerre secrète. La bibliothèque du CG Soma a en fait des centaines et des centaines d'ouvrages sur le sujet, à peu près dans toutes les langues. Il y a bien entendu l'incontournable Michael Foot avec The Secret History of the SOA et toutes ses autres contributions. Mais il faut aussi attirer l'attention sur des productions plus anciennes et plus populaires, celle par exemple de Robert Boucard,
dans la série La guerre des cerveaux, qui remonte à l'entre-deux-guerres, sur, par exemple, les dessous de l'espionnage anglais ou les femmes et l'espionnage. Si on se rattache au cadre spécifiquement belge, il convient d'attirer l'attention sur l'espionnage 14-18 tel qu'il était pratiqué par nos espions belges en se référant à l'ouvrage d'Emmanuel de Bruyne et de Laurence van Ypersele, de la guerre de l'ombre aux ombres de la guerre. Et on retrouvera encore Emmanuel de Bruyne, qui fut un collègue et qui reste un ami, dans sa thèse de doctorat, La guerre secrète des espions belges, que vous voyez ici. Il y a aussi l'ouvrage classique de Henri Bernard sur Walter Dewey, un géant de la résistance, mais aussi l'étude copieuse de Fernand Strube dans les deux langues nationales sur les services secrets belges 1940-1945. Sans oublier le Geheim Belge de Kenneth Lassoon et une étude plus spécifique de Marc Verschoris sur l'espionnage dans la région gantoise de Papegaaij is niet dood. J'en passe et des meilleurs. Mais il n'y a pas que dans la bibliothèque du CG Soma que l'on peut trouver des perles, des petites perles sur l'histoire de l'espionnage. Il existe encore les fonds d'archives du CG Soma et tout particulièrement notre opulent fonds SRA, Service de renseignement et d'action. Là-dedans, mesdames et messieurs, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur l'histoire de l'espionnage et des espions, ou des espionnes, belges et étrangers ou étrangères. Mais pour ce faire, il faut venir dans la salle de lecture du CG Soma où vous êtes accueillis chaleureusement.